Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà arrivés à la fin d'une année vraiment. L'année 2022 a été pour les enfants de Dieu une année de sémence, bien que pour d'autres, elle a été une année de difficulté, mais le Seigneur nous a fait grâce de rentrer dans l'année 2023 et d'avoir une opportunité de pouvoir continuer son œuvre en nous disciplinant. Vraiment en nous disciplinant. De marcher davantage comme le Seigneur nous le demande et d'accomplir sa mission. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 35, dans le verset 1 à 6, je vais demander au berger Berthold de nous lire, comme ça nous allons comprendre notre bénédiction, parce que nous sommes arrivés vraiment dans le temps de la bénédiction. L'année 2022, on a sémé, nous avons sémé. Alors 2023, bien-aimé, Dieu nous promet, c'est une année de récolte pour tous les enfants de Dieu. Là où tu te trouves, c'est une année que tu dois récolter. Il y a un temps de sémer, et il y a un temps aussi de récolte. Voilà, nous allons lire dans la parole de Dieu dans Ésaïe 35, de 1 à 6. Lisons la parole de Dieu. Amen. Le désert et le pays aride se réjouiront. Amen. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chaque chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, comme je viens de dire, 2022, c'était vraiment une année de sémence. Mais on ne peut pas s'aimer à chaque fois. Bien-aimé, il y a un temps de récolte. Voici le moment est arrivé que Dieu veut que tu récoltes ce que tu as sémé. Mais moi, je t'encourage. Je sais que tu as sémé de bonnes choses. Je sais que tu as sémé peut-être aussi tous tes efforts que tu as fait, les efforts que tu as fait. C'est une sémence aussi. Tu ne manquais pas à l'église. Tu as sémé des choses. Tu as sémé peut-être aussi. Vraiment, il y en a aussi, bien-aimé, qui prend soin des enfants de Dieu. Tu as sémé de l'argent, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Il est vraiment temps que Dieu puisse aussi voir ce que tu as sémé. Il est temps que tu manges aussi des fruits. Bien-aimé, l'année 2022, tu es peut-être passé dans le désert. Tu es peut-être passé dans le manquement, la solitude, les difficultés dans plusieurs domaines. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ, il t'a promis, il nous a promis, pour l'année 2023, une année de bénédiction. C'est une année de bénédiction, une année de gloire, bien-aimé. Une année que Dieu veut te rendre
la célébrité. Qu'est-ce que lui va faire avec la célébrité? Bien-aimé, la gloire, c'est à lui. Mais il est temps que, bien-aimé, qu'il te donne aussi de goûter au moins la gloire de Dieu, de vivre dans la gloire de Dieu, de comprendre le Dieu que tu sers. Peut-être on t'a beaucoup insulté, peut-être on a beaucoup parlé de toi, que comme souvent on voit nous les chrétiens, on nous insulte. Oh, votre Dieu est pauvre, votre Dieu est petit, votre Dieu, il est mort. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est vivant. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort, il s'est appauvri en fait que toi, tu t'enrichis. Bien-aimé, ce n'est pas seulement, bien-aimé, comme on dit, ce n'est pas seulement une récitation, mais tout dépend de toi. Tout dépend comment tu vas t'élever. Tout dépend comment tu vas marcher. Tout dépend, bien-aimé, si tu étais quelqu'un de faible. Mais aujourd'hui, je te dis, 2023, ne sois pas quelqu'un, bien-aimé, qui a des genoux, vraiment, comme on vient de lire dans la parole de Dieu. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Si tu étais un paresseux, mais 2023, lève-toi. Marche. Marche. Marche, bien-aimé. On a vu, bien-aimé, l'homme dans le livre des Actes 3, quelqu'un qui était handicapé de naissance, mais bien-aimé. Pierre et Jean, ils n'avaient rien à lui donner. On a tendance, bien-aimé, à être tout le temps assisté. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, je n'ai rien à te donner, ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai. Le Seigneur qui est mort à la croix pour toi et moi, bien-aimé, te bénira. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Mets dans ta tête, dans ton esprit, l'état de ton esprit, que tu es déjà béni. Que 2023, ce que tu as semé, bien-aimé, c'est le temps de récolte. C'est le temps de récolte. C'est le temps, bien-aimé, fini, bien-aimé. La paresse, fini. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et va vers ta bénédiction. Va vers ta bénédiction. Si tu n'as pas encore trouvé le royaume de Dieu, car Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, ne cherchez pas le par-dessus. Ne cherchez pas le par-dessus. C'est le par-dessus qui viendra te chercher. 2023, c'est le par-dessus. Les restes, bien-aimé. Ce que toi tu négliges, bien-aimé, c'est ça qui viendra te chercher. C'est ça qui viendra te chercher. Mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste viendra vers toi. Tout le reste, bien-aimé, je dis bien tout le reste. Ce que tu cherches, bien-aimé, peut-être que tu cours derrière l'argent. Peut-être que tu cours derrière des choses qui sont terrestres. Mais laisse-moi te dire, cours vers Jésus-Christ. Si peut-être que tu as négligé Jésus-Christ 2022, mais laisse-moi te dire, ce que tu suis, peut-être aussi c'est Lazare. Peut-être aussi que Lazare était dans les tombeaux. Aujourd'hui, je te dis, si l'année 2022, bien-aimé, tu n'avais rien vu, laisse-moi te dire, continue, bien-aimé, à marcher. Continue à marcher. Tu vas te réjouir, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te baisse pas les bras. Mais laisse-moi te dire, l'année 2023, tu vas te réjouir, toi et toute ta maison. C'est une année de bénédiction. C'est une année que Dieu veut t'amener là où il t'a promis. C'est une année, bien-aimé, que toutes les promesses, il va l'accomplir. Voilà, bien-aimé. Ne vois pas l'année passée comme si c'était une perte pour toi. Ce n'était pas une perte. Mais laisse-moi te dire, c'est une bonne semence que tu as fait de la part de ton Seigneur Jésus-Christ. Une semence, bien-aimée, qui va germer en 2023. Ça va germer. Et la foi. Fortifie-toi, prends courage, affermis-toi. Exhorte aussi ceux qui sont
faibles, ceux qui sont affaiblis, exhorte-le. C'est ça que le devoir que Jésus-Christ nous a demandé, bien-aimés. Exhorte, encourage ceux qui sont fatigués. Encourage-le, exhorte-le par une bonne parole. Mets toujours de bonnes paroles à tous ceux qui sont fatigués. Encourage-le. Il y en a beaucoup qui abandonnent l'œuvre. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, n'abandonne pas l'œuvre. Il y a un temps, bien-aimé. Il y a un temps de souffrir, mais il y a un temps, bien-aimé, de réjouissance. Il est temps, bien-aimé, que tu veux te réjouir avec ton Dieu. Il est temps, bien-aimé, 2023, laisse-moi te dire, tu vas te réjouir. Toi et toute ta maison, tu vas te réjouir. Mais fortifie-toi et prends courage. Une année, bien-aimé, si tu avais passé ton temps, peut-être que tu n'as pas eu le temps d'adorer le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas eu le temps d'être même reconnaissant envers ton Dieu. Mais laisse-moi te dire, 2023, que ça soit pour toi une année de louange, une année, bien-aimée, d'adoration et une année d'allégresse. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, que tu te réjouis. Il est temps que tu te réjouis. La bénédiction, bien-aimé, on ne les reçoit pas dans le pleur, ni dans la tristesse. On ne reçoit pas la bénédiction. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, à partir de 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Continue, bien-aimé, à faire des actions de grâce. Continue, bien-aimé, à louer ton Dieu. Sois surtout reconnaissant, bien-aimé. N'abandonne pas. Ne sois pas, bien-aimé, ingrat envers ton Dieu, mais sois plutôt reconnaissant. Et la reconnaissance, bien-aimé, même si tu crois que tu n'as rien vu ce que Dieu a dit pour toi, bien-aimé, réfléchis un peu. Pose-toi la question. Est-ce que j'étais prêt? J'étais toujours dans la présence de Dieu ou j'étais éloigné de Dieu? Mais laisse-moi te dire, 2023, bien-aimé, si tu étais éloigné de Dieu, reprends, bien-aimé, ton premier amour. Reprends ton premier amour, bien-aimé. Chaque chose, bien-aimé, le temps compte avec notre Seigneur. L'amour, on voit l'amour, bien-aimé, l'amour des hommes, bien-aimé, ça finit, mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Reviens à lui. Si tu avais mis ton Dieu de côté, mais aujourd'hui je te dis, reviens, bien-aimé. Reviens, il est là, avec les bras ouverts, juste pour te donner encore ce qu'il te manque. Il y en a beaucoup, bien-aimés, dans notre société. Il y en a beaucoup, bien-aimés, qui n'ont plus d'affection. Mais laisse-moi te dire, ça ne vient pas de Dieu. Notre Dieu, il est affectueux. Reviens à lui. Peut-être que tu es parti chercher l'amour quelque part. Mais laisse-moi te dire, l'amour vient de Dieu. L'amour est de Dieu. Reviens à lui, bien-aimé. Reviens. La semence qu'il a mis en toi, bien-aimé, c'est la joie. Continue, bien-aimé, à donner la joie. Continue, bien-aimé. La joie, c'est notre tenue. La joie, c'est une tenue qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre. Mais c'est l'ennemi, bien-aimé, qui vient nous perdre la joie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, reprends ta joie. Là où tu as perdu la joie, mais aujourd'hui, reviens, bien-aimé. C'est la joie. Dieu nous bénit, bien-aimé, à travers la joie. Une personne, bien-aimée, qui est joyeuse, bien-aimée, c'est une personne qui est bénie. C'est une personne qui est bénie. C'est une personne, bien-aimée, que la bénédiction, ça vient seul. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher. C'est tout un mécanisme, bien-aimé. La bénédiction, ça va te suivre. La bénédiction va te suivre. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans la foi, si tu n'arrivais pas à marcher aujourd'hui, je te dis, abandonne-toi.
Continue à marcher. Abandonne-toi, bien-aimé. Laisse que ton Père te tienne à la main et marche avec lui. Ne sois pas seul. Peut-être que tu étais seul, tu te voyais seul. Mais laisse-moi te dire, Jésus, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Reviens. Il va prendre ta main et vous allez marcher ensemble. Vous allez marcher ensemble. Il est là pour te donner la force. Il est là pour te donner le courage. Il est là pour te donner, bien-aimé, tout ce que toi tu cherchais. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Reçois, bien-aimé. Si tu crois qu'il n'est pas là, moi, en tant que son ambassadeur, je te communique, bien-aimé, la force. Je te communique le courage ainsi que sa positivité. Je te le communique dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la bénédiction. La bénédiction que peut-être que tu attends dépend de toi, bien-aimé. La bénédiction que tu attends, bien-aimé, dépend de toi, dépend de ton état d'esprit. Dépend de ton état d'esprit. Et la bénédiction dépend, bien-aimé, de ta relation que tu as avec ton Jésus-Christ. La bénédiction dépend de ta relation avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il veut t'amener, bien-aimé, dans la jouissance. Il veut que tu te réjouisses. Il veut que tu boives de l'eau vive. Il veut que, bien-aimé, que tu as une vie, bien-aimé. Souvent, on a tendance à nous souhaiter longue vie, bien-aimé. Mais, bien-aimé, la longévité, bien-aimé, c'est dans sa main. Là où toi, tu le reçois comme ami, bien-aimé, tu vivras aussi longtemps sur terre. Tu vivras aussi longtemps. Tu vas commencer à vivre une vie pleine de bénédictions. 2023, bien-aimé, c'est pour toi. Ne rate pas cette année. Ne rate pas 2023. Vraiment, je t'encourage. Ne rate pas. Tu peux rater tout, bien-aimé, mais ne rate pas Jésus-Christ, bien-aimé. Peut-être que 2022, tu as tout raté. Tu as vu que ta vie ne vaut rien. Mais laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, bien-aimé, c'est celui-là aussi qui va remettre tout ce qu'il a mis en toi. C'est lui le concessionnaire. Tout ce que, bien-aimé, que tu crois que tu as perdu, bien-aimé, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu, bien-aimé. Souviens-toi, bien-aimé, de Job. Job croyait qu'il avait tout perdu. Mais Jésus-Christ l'avait dit, non, tu n'as rien perdu. Au contraire, c'est là le moment que tu vas encore gagner encore, comme tu n'as jamais gagné. Ce que tu as perdu, bien-aimé, ce n'était pas une perte, c'était une semence. Laisse-moi, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, ce que tu crois que tu as perdu, c'était une semence. Et 2023, bien-aimé, c'est ça que tu vas récolter. Et je te bénis, bien-aimé. Continuons, bien-aimé, à marcher dans notre premier amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. Continue à marcher une vie, bien-aimé, de sanctification, une vie de sainteté. Reviens, bien-aimé, dans la sainteté. Lui, il regarde la sanctification. La sanctification. C'est dans la sanctification que Dieu nous bénit. Ce n'est pas parce que tu marches, mais tu marches comme toi tu veux que le Seigneur te bénira. Non. Marche comme lui il veut. C'est là où dépend ta bénédiction. Merci, bien-aimé. Marchons vraiment dans l'obéissance, surtout dans l'obéissance. Et obéis, bien-aimé, à ses commandements. Obéis aux commandements que le Seigneur t'a prescrits. Il a dit, si tu obéis, alors moi je te dis, si tu obéis, bien-aimé, tu vas récolter tout ce que le Seigneur t'a promis. C'est dans l'obéissance qu'on reçoit la bénédiction. Je te souhaite, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que ça soit pour toi une année de grâce. Une année de grâce sur grâce. Une année de bonheur dans le Seigneur. Bien-aimé, le train que tu viens de prendre,
C'est un train de bonheur. Le malheur ne t'accompagnera pas. C'est un train de bonheur. C'est un train qui va vers la direction du bonheur. Alors moi, je te souhaite du bonheur dans l'année 2023. Que ce soit une année de reconnaissance, une année de reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ.